Tu veux parler du mindset? Le mindset dans les cheveux afro. Il faut que sur YouTube, ce sujet soit abordé, même s'il est question de beauté, de cheveux et... Let's go! Hello beautiful colleagues, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu viens dans cette chaîne, et bien d'habitude j'aborde des thématiques liées aux soins du cheveu afro, naturel, comment l'entretenir, comment vivre avec, comment se faciliter la vie. Aujourd'hui donc, je vais aborder une thématique un peu différente, même si je voudrais la relier aux soins du cheveu crépus. Et tu l'as vu dans le titre, il est question de l'état d'esprit, du mindset. Le terme mindset, on le retrouve énormément aujourd'hui dans les vidéos, dans les articles, les contenus concernant le business, concernant la gestion financière, l'entrepreneuriat, le développement personnel, mais on ne le rattache pas aux soins du cheveu crépus. Et je trouve que c'est assez triste en réalité que ce ne soit pas mentionné assez, alors que au-delà de la beauté, au-delà de tout ce qui est soins cosmétiques, etc., il y a d'abord une construction personnelle, une conversion qu'il faut vivre dans certains cas pour pouvoir tenir. C'est ce que je voudrais aborder dans cette vidéo et te partager 3 clés qui, à mon sens, te permettront de te bâtir un mindset de béton si tu veux vraiment vivre une aventure capillaire longue et sereine. Commençons donc par définir ce que c'est que le mindset. C'est un ensemble d'attitudes, de dispositions que se construit une personne et qui prédétermine sa réaction ou sa réponse face aux situations ou aux événements. En français, mindset se traduit par état d'esprit. Il s'agit d'une disposition mentale intérieure que quelqu'un s'établit s'appuyant sur des croyances, sur des pensées en vue de faire face à des événements, à des circonstances ou à des situations. Je te réunis tout ce que j'ai lu comme définition et vraiment, je pense très simplement qu'on va considérer celle-ci dans le cadre du soin du cheveu afro. La première clé que je t'invite à considérer si tu veux bâtir un mindset de béton, c'est que tu ne peux pas avoir un bon mindset dans cette aventure capillaire si tu n'as pas une conviction profonde concernant tes cheveux naturels, concernant le fait de porter tes cheveux. Par exemple, les cheveux que je porte sont mes cheveux et je les modifie chimiquement ne me traverse pas l'esprit parce que d'abord c'est des cheveux que j'ai, je suis née avec et je vais mourir avec. Je ne dis pas maintenant que tu es infaillible. Je ne dis pas non plus que celles qui ont décidé de cesser leur aventure capillaire et de défriser leurs cheveux, elles sont imparfaites, elles sont faibles. Chacun assume et chacun a ses choix. Et il faut que ton choix d'avoir des cheveux naturels soit libre et assumé. Et maintenant, s'il s'avère que tu ne peux pas tenir et que ça doit s'arrêter là, que tu l'assumes tout autant. Mais que tu restes avec des cheveux naturels ou que tu décides de les défriser, il y aura toujours des difficultés en fait. Il y a des avantages, des inconvénients partout. C'est à toi de prendre un choix et de l'assumer et l'état d'esprit s'ajuste par rapport à ça. C'est comme pour un voyage. Quand tu sais que tu dois partir à Maroua, c'est vraiment à l'extrême nord du Cameroun, c'est un très long voyage par bus, par train, eh bien tu dois préparer le mindset pour faire ce trajet. C'est la même chose en termes de soins des cheveux naturels. C'est un parcours qui n'est absolument pas facile. Il ne faut vraiment pas se voiler la face. Dans le cas où tu as eu à défriser et que tu veux maintenant rentrer dans le cheveu naturel, dans le cas où tu veux vraiment avoir tes cheveux naturels ou bien tu es déjà là-dedans et tu veux tenir bon, la deuxième clé va vraiment t'intéresser. Dans les commentaires si vraiment selon toi le mindset, l'état d'esprit est très important quand on démarre une aventure capillaire, quand on veut avoir des cheveux afro-naturels, quand on veut aussi durer avec ses cheveux naturels. Dis-moi si selon toi le mindset a son importance. La deuxième clé pour se bâtir un mindset de béton, c'est considérer l'échec comme un lieu d'apprentissage. Nous sommes dans un système, nous avons tous et toutes grandi dans un système où l'échec était sanctionné. On a grandi
dans l'horreur de l'échec. Dans la vie de tous les jours, l'échec est vraiment un lieu où tu ajustes, tu apprends de nouvelles choses. Tu ne peux pas ne pas échouer et espérer avancer. L'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. À cet âge-là, il apprend et quand il tombe, il se relève. Vous êtes d'accord avec moi que si à cet âge-là, l'enfant avait conscience qu'à partir du moment où il tombe, c'est fini, ça ne vaut plus la peine, eh bien, nous ne marcherions pas. C'est-à-dire que ça fait partie de nos gènes d'être des personnes qui se remettent debout pour avancer malgré la chute. Dans le cas du cheveu afro, tu vas rencontrer des échecs. Moi qui vous parle en ce moment et qui prend la peine de parler distinctement, les 5 années que j'ai vécues, j'ai échoué des centaines de fois dans mes coiffures, dans l'application de mes produits. En 2020, j'avais fait une grosse erreur, j'ai coupé trop court mes cheveux. Ça a été pour moi une grosse catastrophe. Maintenant, je ne dis pas non plus que c'était comme si je vais me suicider, non. Mais je veux dire, c'est des choses qui, en fait, te font te dire que voilà, j'ai encore fait marche arrière. Ou bien, voilà, c'est pas pour moi cette affaire, je vais laisser tomber. J'ai échoué des centaines et des centaines de fois. Mais me voici, je suis là devant vous. Je ne pense pas que c'est si mal que ça. Si tu entres dans cette aventure capillaire, l'échec sera toujours à tes côtés. Mais au lieu de voir l'échec comme un ennemi, vois l'échec comme un allié qui en réalité t'amène à t'ajuster et à vraiment prendre de bonnes dispositions, à avoir de bonnes pratiques et à savoir également te faciliter la vie. La troisième clé pour avoir un mindset de béton, c'est très important que tu adoptes la simplicité, que tu recherches la simplicité dans ta routine, dans tes soins, dans tes coiffures. Le béton, on le sait bien, ça se fissure. Si tu compliques ta vie, si tu fais des choses trop sophistiquées, tu vas te fatiguer, t'épuiser. Or, ce sont tes cheveux naturels, ils vont le rester pour la vie. C'est une façon de dire que tu n'as pas à te stresser parce que tu veux obtenir ci, obtenir cela. Les cheveux afro, c'est des cheveux qui aiment la simplicité. C'est des cheveux qui n'aiment pas les choses compliquées. J'ai déjà eu à le dire dans une précédente vidéo. C'est des cheveux qui aiment qu'on les laisse un peu tranquilles. Et ce qui me pousse à vous parler de la simplicité comme la troisième clé à avoir pour vous bâtir un mindset de béton, c'est deux femmes, deux youtubeuses qui ont posté récemment des vidéos qui m'ont énormément confirmé l'importance de la simplicité dans le soin du cheveu naturel, dans même le port du cheveu afro naturel. La première youtubeuse, c'est Josefia Rizado. Elle présente la routine capillaire des femmes du Tchad. Une routine capillaire qui est simple, qui est à la limite, j'ai presque envie de dire que où allons-nous dans le soin de nos cheveux afro? Pourquoi est-ce que on se complique la vie? Même s'il y a des paramètres dont il faut tenir compte. Ces paramètres-là, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo. En fait, je dis paramètres, ce sont en fait des éléments qu'il te faut considérer qui plus ou moins sont hors de ton contrôle. Mais tu dois à tout prix en tenir compte dans ton aventure capillaire, surtout si tu veux aller sur du long terme. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi pour ne pas la rater si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. La deuxième youtubeuse qui encore m'a confirmé que la clé de la simplicité est vraiment très importante pour vous bâtir un mindset de béton, c'est Fatou Lanapi qui partage un secret qui est ultime pour avoir des cheveux crépus longs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je te recommande d'aller voir ces vidéos. Je te mettrai les liens en barre de description. À partir du moment où les choses sont simples, vous avez finalement moins de stress. Les cheveux afro-naturels, vraiment, je vous le dis, ils n'ont pas à être pour vous un frein à vos activités, à vos projets, à vos business, à votre bonheur familial.
ils ne doivent pas vous empêcher de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.